Lonquette, dans la vallée sacrée au Pérou. Premièrement, cette vidéo-là, c'est pour remercier les gens qui ont participé, qui ont donné l'an passé dans notre projet de donation en décembre. On a reçu vos donations, on a reçu vos prières, on a prié pour vous tout le mois de décembre, vous a envoyé des messages enregistrés par rapport à ce qui nous a été montré quand on priait. Puis dans le temps des fêtes, on a nourri plus de 1000 personnes, on a planté des arbres à fruits, on a planté différentes plantes natives dans la région, ça a été un grand succès. Puis ça a été extrêmement apprécié. L'an passé, ça n'a pas été une année facile pour beaucoup de Péruviens dans la vallée sacrée. Votre donation, votre générosité a été sentie, a fait une différence. Merci beaucoup. Cette année, on a encore l'intention de nourrir des gens dans le temps des fêtes, mais on cherche à avoir un impact qui est plus durable sur la communauté. La manière dont on veut faire ça, c'est d'utiliser le budget des donations pour payer une famille qui va cultiver un terrain d'à peu près 1,5 acre. Si on a plus de budget, ça sera plus qu'une famille, puis ça va être plus qu'1,5 acre. Mais qui, pendant toute l'année 2024, va faire une pépinière, puis va cultiver le terrain, puis que toute la nourriture qui va être produite va être distribuée à différentes familles locales. Ça va être spécifiquement apprécié par des personnes âgées qui n'ont pas de famille pour prendre soin d'eux, par des personnes qui ont des handicaps ou par des familles qui sont dans des situations précaires, temporairement. C'est aussi un impact, c'est principalement un impact positif qui va avoir lieu sur la famille qui va recevoir le salaire. Parce que l'agriculture au Pérou, dans la vallée sacrée ici, c'est une excellente place pour l'agriculture. On peut cultiver à l'année longue, c'est magnifique, c'est superbe. Par contre, la nourriture coûte pas cher. Il n'a pas beaucoup de valeur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent une vie de pauvreté. Certains agriculteurs d'extrême pauvreté. Okay? Puis, ce que ça fait, c'est que ça rend les familles plus susceptibles à vouloir utiliser des grains ingénierés, puis des pesticides chimiques. Ça nuit à la qualité du sol à travers le temps. Ça nuit à la qualité de la nourriture à travers le temps. C'est dangereux pour leur santé, les gens qui sèment les pesticides. C'est dangereux pour la santé des gens qui mangent la nourriture. C'est une situation qu'on a vue à 1000 places dans le monde. C'est pas une situation qui est souhaitable. Puis on a une possibilité de supporter pour créer un scénario qui est différent ici. C'est aussi pas une vie qui est facile, l'agriculture, quand on est en pauvreté. C'est un mode de vie qui est sain, qui est beau, mais si on est stressé, on ne sait pas comment on va terminer notre mois, on n'a pas de moyens pour faire quoi que ce soit, ça devient une vie qui est très dure, qui est très difficile. Également, ce qui arrive souvent, c'est que les familles vendent leur terrain dans une façon de générer beaucoup d'argent rapidement. Ça peut être un bon moyen, sauf que si on n'a pas un bon plan, si on n'a pas une bonne éducation vis-à-vis comment utiliser cet argent-là pour créer des opportunités pour notre famille et pour les générations futures, ce qui arrive souvent, c'est qu'après 10 ans, il n'y a plus d'argent, puis là, on a une famille de fermiers, d'agriculteurs qui n'ont plus de terre, puis qui font ce qu'ils ont à faire pour survivre, mais c'est pas un plan qui est positif à travers le temps, du tout. Okay? Donc, on va utiliser cet argent-là pour financer cette famille-là cette année. Plusieurs familles, ici, on reçoit plus de budget. Puis, on va les aider à faire le mieux possible avec ce qu'ils reçoivent pour se préparer pour les années prochaines, pour créer des revenus qui sont plus significatifs pour leur famille, puis pour transformer leur agriculture dans un mode de vie qui est vraiment durable. Si vous qui écoutez, vous avez de l'expérience en agriculture biologique, vous connaissez différents moyens de transformer les produits pour créer plus de valeur avec la nourriture, si vous avez des stratégies de l'expérience, si vous avez des suggestions pour nous, s'il vous plaît, contactez-nous. On reçoit avec gratitude tout votre support. Puis ce qu'on vous demande aussi en ce moment, c'est de faire une donation. Le lien pour donner va être dans la description. C'est la même chose que l'an passé. Prenez le temps d'écrire ce que vous souhaitez pour 2024. Partagez vos prières avec nous. On va prier pour vous tout le mois de décembre. On va vous envoyer un message individuel, personnalisé par rapport à ce qui nous a été montré quand on prie pour vous. Puis après ça, probablement le 5 janvier, on va commencer à travailler avec la famille, cultiver le terrain. On va vous garder updaté par rapport à ce qui se passe avec ce projet-là.
Puis ce sera ça pour cette année. Puis les années d'après, ça va être plus de familles. On va avoir meilleure éducation. Puis on va créer un impact à moyen, long terme sur les familles qui font l'agriculture dans la région. Okay. Donc merci pour votre support, c'est grandement apprécié. Puis Dieu vous bénisse. On se voit bientôt. Ciao.